Camouv, l'espoir du continent. Le changement du système énergétique pour une souveraineté énergétique retrouvée au grand bonheur des populations. C'est l'ambition et la vision des autorités de la transition. D'où la raison du déplacement du président Goïta ce vendredi 24 mai 2024 pour le lancement des travaux d'installation de la centrale solaire photovoltaïque dans la commune rurale de Sanankoroba. Le peuple semble avoir compris le message et reste debout dans l'espoir que le bout du tunnel n'est donc plus loin, d'où la mobilisation tous azimuts. Le cortège présidentiel sur la route nationale 7 n'a pas échappé aux populations. Oui, une véritable liesse est populaire pour exprimer leur joie. Et c'est ici, à Nyenkoro, dans la commune rurale de Sanankoroba, que le président de la transition lance les travaux de la centrale énergétique de tous les espoirs d'un peuple résilient. Et je voudrais aussi, surtout, saluer la résilience et la patience du peuple malien qui a fait d'énormes sacrifices. Et je tiens à les rassurer que tous les sacrifices consentis constituent le socle de notre détermination et de notre engagement vis-à-vis du peuple malien. Justement, le peuple le prouve encore une fois de plus, sa résilience et sa patience, surtout lorsque le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a tenu à les saluer en faisant ainsi le tour du site. À son aller comme à son retour, les populations sont restées sous un soleil ardent le long du trajet Sanankoroba-Bamako, comme pour dire, quand il s'agit du Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Il était là, le peuple résilient et patient de Sanankoroba à Bandankoroni, en passant par Sénou avec le drapeau russe et malien qui flotte. Et le président Goïta, visiblement très ému par l'engagement de son peuple pour le renouveau. Les populations, en prouvant leur engagement, certains tombent quand elles voient leur président les saluer. De Faladje à la Tour d'Afrique, de Sogoniko au carrefour de Daoudabougou jusqu'au quartier Mbalim, les populations sont restées mobilisées pour manifester leur soutien aux actions du président de la transition, surtout celle d'aujourd'hui qui annonce le début de solutions à la crise énergétique.
et tout au long du trajet. Certains sont même sortis de leur véhicule en manifestant leur joie pour cette nouvelle ère qui s'appelle énergie solaire. Et le soleil sous lequel le peuple prouve à suffisance qu'il est avec son président prouve une vraie souveraineté énergétique au service. Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, nous honore en procédant à la pose de la première pierre de la centrale photovoltaïque solaire de 200 mégas à Sanankoroba. C'est la première au niveau du pays et même dans la sous-région on peut dire. Et c'est une centrale qui va permettre d'amoindrir de beaucoup la pénurie d'électricité qui se pose actuellement dans le pays. La centrale solaire de Sanankoroba sera le premier projet énergétique à voir le jour grâce à la dynamique coopération amorcée depuis un certain temps avec la Fédération de Russie. C'est en effet la société russe Novawind, filiale de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom, qui se chargera des travaux prévus pour durer 1 an tout au plus. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la centrale photovoltaïque de Sanankoroba entrera en production bien avant la fin de sa construction. Il faut dire qu'au bout de 4 mois, la centrale va éjecter de l'énergie sur le réseau. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre la fin de la construction de la centrale. Au fur et à mesure, l'énergie sera injectée sur le réseau. Déjà, il y a un poste déjà à Sanankoroba, donc ce qui va beaucoup faciliter l'utilisation de cette énergie solaire. La pose de la première pierre de la centrale de Sanankoroba marquera le début d'une série de lancements de construction de centrales solaires. Au total, 3 premières pierres seront posées pour 3 centrales du genre en l'espace d'une semaine, avec en ligne de mire une couverture totale et efficace des besoins énergétiques du Mali en 2025. Sanankoroba, c'est la première qui va se tenir le 24 mai. Donc le 28 mai, on aura aussi Safo. À Safo, il y aura une centrale solaire de 100 mégas. Et ensuite, le 1er juin, on ira à Tchakadougou pour la pose de la première pierre d'une centrale de 50 x 2. Ça veut dire que c'est 100 mégas au final, quoi. Donc, en tout, on va disposer de 400 mégas autour de Bamako. La charte révisée consacre la prolongation de la transition. Elle est prolongée pour une durée de 60 mois, soit 5 années de plus à compter du 2 juillet prochain. Cette disposition n'empêche aucunement l'organisation d'élections pour mettre un terme à la transition si la situation sécuritaire le permet. C'est l'une des décisions importantes des forces vives de la nation appelées à se prononcer sur la suite à donner à la transition qui arrivait à son terme le 1er juillet prochain. Initialement prévu se dérouler sur 2 jours, c'est finalement une journée d'intenses travaux qui balise une nouvelle orientation de la conduite du pays. La nouvelle charte confère au chef de l'État le statut du président du Faso. Autre disposition nouvelle dans la charte révisée, le président du Faso, le premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et bien d'autres acteurs de la transition sont éligibles aux échéances électorales qui marqueront la fin de cette période transitoire. Et pour définir, suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays, la nouvelle charte autorise la création du CORAG. Ses membres devront travailler à titre gracieux. Le nouveau guide de la transition abroge les quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOP et l'ex-opposition non affiliée. Il maintient cependant 12 représentants pour les partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues, au sein de l'Assemblée législative de transition. Autre point majeur dans la nouvelle loi fondamentale, l'élection du patriotisme comme une condition de nomination au gouvernement et de désignation à l'ALT. Cette signature de la nouvelle charte modifie et complète celle du 14 octobre 2022. Elle donne désormais aux organes de la transition tous les leviers d'action pour parachever l'œuvre de restauration de l'intégrité du territoire national.